1, c'est parti. Je suis vraiment dans le dur. Allez, allez, c'est la fin. Bon, éveil de course et demain c'est le premier dossard de la saison. Après ce faux départ au mois de janvier où j'ai finalement pas pu prendre le départ de la course. Donc là demain c'est enfin le premier. Demain on se retrouve sur le trail des Chardons, un trail de 30 km avec 500 mètres de dénivelé positif, pas très loin de chez moi. Bon, c'est avant tout un test, c'est pas la course référence de la saison, parce que ça ce sera dans un mois sur l'Alsace-Bas UTMB, mais ça permet un peu de se tester, surtout que on s'est bien entraîné depuis le début de l'année. Je pense que j'ai bien dû faire un bon 500 km depuis le début de l'année. Donc ce qui est quand même pas mal. Je sens que j'ai bien progressé. Et là, la semaine dernière, on s'est fait une petite semaine de décharge. Ce qui a fait à la fois du bien, mais en même temps, ce qui est propice à tomber malade. Et bon, comme d'habitude, mais ça c'est vraiment bis repetita, après novembre, après janvier. J'ai rechopé un petit virus, mal de gorge. Mais bon, ça c'est normal. C'est pas trop prenant, donc ça devrait pas poser trop de problèmes pour demain. Là, on arrive avec un état de forme qui est quand même assez bon, surtout que j'ai quand même fait une belle semaine d'entraînement. Enfin, j'ai fait un footing et une grosse séance hier avec un 10 x 3 minutes où j'ai tourné à allure semi aux alentours de 4,16 de moyenne. Et ce qui m'a quand même rassuré, surtout que j'étais quand même bien fatigué. Mais c'est le jeu. Donc demain, on se retrouve sur la ligne de départ pour cette première course et on va voir ce que ça peut donner. Il n'y a pas d'objectif de temps, juste faire une course pleine, arriver au bout en étant content et puis ce qui sera un peu une répétition générale pour le mois de mai. Allez, à demain. Bon, on est le matin de la course. Là, c'est départ d'ici 3h30. On va pas tarder à manger, histoire d'avoir le temps de digérer quand même. Et bon, ça va, j'ai bien dormi, je suis encore bien fatigué. Mais ça va le faire. Je pense que il n'y a pas de raison. Il fait à peu près beau. Bon, par contre, ça souffle assez vénère. On devrait être protégé parce qu'on est majoritairement sous bois. Donc ça devrait aller. Allez, on va préparer les affaires, on va manger, et puis on va tout doucement se mettre en route vers la course, parce que j'ai encore mon dossard à récupérer. Et puis, il sera temps. Allez. Bon, départ dans 20 minutes maintenant. On est prêt. Là, je me chauffe 10 minutes, un quart d'heure. Pas de se faire avoir comme la dernière fois. Et puis, ce sera bon. C'est parti. Amusez-vous bien. Allez Nico. Ça va ? Bon, on arrive au 8ème en 40 minutes. C'est bien, on avance bien. Je sens que j'ai pas des jambes de folie, mais pour l'instant on avance. Le but c'est d'être conservateur jusqu'au 20ème au moins. Allez.
tiers de feuille. Continue. Bon, on a passé la mi-course, 16e, je suis un peu entamé. Je suis toujours dans le passage, mais je peux un peu. Pas la forme olympique, mais ça va aller. Allez. Kilomètre 19, ça va un peu mieux. Ça reste dur. Ça s'accroche. Le dernier tiers, encore 10 bornes. Ça va le faire. Allez. Bon, kilomètre 21. Là, je suis vraiment dans le dur. Les jambes, c'est dur. J'arrive plus à relancer. Oh. On a passé le semi en 1h52. C'est bien. Allez. Allez, mon Nico. Allez, bravo. Allez, allez, c'est la fin. Ouais, c'est la fin quand même. 27. J'en veux plus. Du tout. Dernière montée. Je décompte. Allez. Il reste moins de 2 km. J'ai réussi à relancer un peu. Putain. Ah. Pas volé celle-là. Ah. On peut courir, c'est bien. À 5 minutes 10 kg. Allez. Moins de 2 km. De toute façon, ça fait déjà 10 bornes. C'est tout dans la tête. Rien de plus. Allez. Allez, Nico. Allez. Merci. Allez, rentre. Bon, on se retrouve quelques jours après cette course. On va pouvoir débriefer rapidement à froid ce qui a pu se passer. Comme vous l'avez vu, ça a été pas si évident que ça au niveau de la course, où j'ai clairement subi sur une bonne deuxième moitié de course. Et je pense que déjà le premier enseignement, c'est que j'avais beau avoir bien progressé à l'entraînement, me sentir quand même relativement en forme, mais arriver frais et reposé au départ d'une course, ça évite de la subir autant. Et même si j'ai pu faire cette grosse séance 2 jours avant, je pensais pas qu'elle m'était autant restée dans les jambes, parce que je me sentais quand même assez frais musculairement au départ, mais clairement pour subir vraiment une deuxième partie de course comme ça, c'est que j'avais assez de jus pour les 15 premiers, et les 15 derniers, c'est ce qui me manquait et ce que j'avais mis dans la séance de 2 jours avant. Bon, après, pour remettre cette course dans son contexte, le but c'était pas non plus d'arriver à 100% de mes moyens sur celle-ci. L'objectif il est que dans un mois, et puis là c'était uniquement pour se faire plaisir sur une course, tester un peu la forme où on peut en être, et voilà, j'avais pas déchargé spécifiquement pour cette course, et ça aussi ça fait directement la différence.
Bon, après, il n'y a pas que du négatif dans cette course, parce que même si les sensations étaient pas là, j'ai quand même des bons points à retenir, notamment côté mental, où malgré l'inconfort sur plus de 16 bornes, ça a tenu, donc ce qui est quand même déjà vraiment une bonne chose, et surtout, je me suis pas non plus effondré. Ça a été dur, mais je me suis pas non plus pris un mur à perdre 2 ou 3 minutes par kilo sur les 10 derniers, et l'allure, même si elle a baissé, elle est quand même restée relativement raisonnable. Niveau résultat, on n'est pas si mal que ça non plus, parce que même si j'avais l'impression de me faire doubler sur tout le parcours, mais c'est aussi lié au fait qu'il y avait d'autres courses en même temps, avec un 19 et un 10 km qui sont partis juste après, donc avec des coureurs qui vont forcément aussi un peu plus vite et qui sont plus frais que nous au moment où on les croise. Le résultat il est pas si mauvais que ça. Je fais 42e sur 268, donc ce qui est tout à fait correct, ça fait dans le top 15% de cette course. Et ça, je pense que je peux quand même en être assez content. J'ai quand même voulu comparer avec la course que j'ai pu faire au mois de novembre, le Grand Trail Nocturne des Hauts-de-France, où c'était un parcours relativement similaire. Là, on avait juste 2 km de plus et un peu plus de dénivelé. Et alors que j'avais des sensations vraiment super bonnes sur ce Grand Trail de novembre, bah là, j'ai couru vraiment à la même vitesse. Et avec le D+, qu'il y avait en complément sur cette course-là, je pense que la performance en valeur relative est peut-être même un peu meilleure. Donc ce qui est une bonne chose aussi, alors que comme j'ai pu vous dire, les sensations elles étaient vraiment pas là. Bon voilà pour ce petit débrief du Trail du Chardon où finalement tout n'est pas acheté avec les circonstances qu'on lui connaît et que vous connaissez maintenant, notamment le petit virus de la semaine d'avant, la fatigue et le fait de ne pas l'avoir préparé spécifiquement. Mais le résultat il est vraiment pas si mauvais que ça, c'est quand même encourageant pour la suite et on arrive en vraiment reposer cette fois-ci sur la course. Je pense que ça peut être vraiment différent au niveau du résultat. Maintenant on est vraiment dans cette dernière ligne droite de la prépa, à un mois aujourd'hui de l'objectif. Donc on continue de s'entraîner, il me reste quelques belles séances à faire avant de couper pour arriver vraiment en forme. Et puis nous on se retrouve au plus tard sur cette course. Donc si vous voulez pas manquer la suite et notamment la vidéo de la course de l'Alsace by UTMB qui va arriver très vite après la course, abonnez-vous à cette chaîne et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve bientôt en vidéo. Allez, salut!